à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Speed Télévision, la chaîne par excellence. Merci de ce que vous nous avez choisi, vous nous avez accepté comme source d'information, source de divertissement et pourquoi pas source de gaieté. Voilà, pendant cette période de Covid-19, lavons-nous les mains régulièrement avec du savon, utilisons les gels désinfectants, portons nos gants, portons nos masques, restons à la maison, ne sortir qu'en cas de nécessité. Voilà, utilisons notre avant-bras pour tousser comme ça. Voilà, aussi respectons les principes des distances sociales. Voilà, c'est dans cette manière dont nous allons évidemment lutter contre cette pandémie Covid-19. Voilà. Telles sont les recommandations dont nous sommes appelés à respecter rigoureusement pendant cette période pour lutter contre cette période. Avant de pouvoir continuer notre mission, nous vous demandons, chers internautes, à pouvoir vous abonner massivement si vous ne faites pas encore partie de notre famille Speed Télévision. Voilà, abonnez-vous massivement et partagez cette émission. Nous sommes rassurés et convaincus que vous allez aimer cette émission. Voilà pourquoi nous vous demandons à pouvoir cliquer sur le bouton j'aime pour partager, pour évidemment aimer cette émission et aussi la partager pour que tout le monde puisse être informé comme vous êtes informé aujourd'hui. Voilà. Ne zappez surtout pas, restez branchés, restez scotchés sur cette chaîne. Suivez cette émission du début jusqu'à sa fin, c'est parce que c'est dans cette émission où nous aurons à apprendre beaucoup d'informations par rapport à notre sujet d'actualité dont nous développons aujourd'hui tout au long de cette émission. Voilà. Elle s'appelle Nina Veronica Lerena, elle est chargée d'immigration et aussi avocate de famille ici aux États-Unis. Voilà, nous sommes allés auprès de cette dame pour avoir nos informations. Nous vous donnons son nom pour vous permettre de vérifier ces informations parce que Speed Télévision vous donne toujours des vraies informations, des informations vérifiées et aussi des informations vérifiables. Voilà, elle s'appelle Nina Veronica Lerena, elle est chargée d'immigration et aussi avocate de famille. C'est auprès d'elle dont nous sommes allés puiser les informations dont nous vous faisons connaître aujourd'hui sur Speed Télévision. Voilà. Aujourd'hui, 5 mai 2020, est supposé sortir les résultats de DV Loterie 2021. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ces résultats sortiront toujours ou bien ces résultats sont annulés? Voilà. Nous savons tous que le monde subit une situation très délicate de pandémie Covid-19, voilà. Mais toutes les institutions sont affectées et aussi le DV Loterie n'est pas épargné, voilà. Est-ce que ces résultats sont sortis ou bien les résultats sont annulés ou bien les résultats sortiront après? Voilà, telles sont les questions dont nous aurons à répondre tout au long de cette émission. Voilà pourquoi nous vous demandons à pouvoir rester scotché sur cette émission. Ne la zappez surtout pas, restez branchés. Suivez cette émission du début jusqu'à sa fin et vous aurez à apprendre quelques bonnes nouvelles par rapport à notre sujet du jour. Voilà, nous vous informons aujourd'hui d'une manière légale, d'une manière sûre, d'une manière précise que le résultat de DV Loterie 2021 sont porté. Voilà, je sais que vos cœurs ont battu. Vous pensiez peut-être que j'allais dire que les résultats des loteries sont annulés ou bien sont suspendus. Mais nous vous informons, nous vous donnons une bonne nouvelle que le résultat des loteries sont repoussés pour la date. Donc, disons, les résultats des loteries sont repoussés à la date du 6 juin 2020. Voilà, donc nous avons un maximum un mois encore pour être patient. Donc nous vous demandons à pouvoir être patient parce que les résultats des loteries ne sont pas annulés, les résultats des loteries sont juste repoussés d'un mois
suite à cette pandémie de Covid-19. Et voilà, vous savez tous que le monde est affecté, aucun de pays n'est épargné, aucune institution n'est épargnée et aussi les développeries n'est pas aussi épargné. Donc les véloteries aussi subit cette affectation. Voilà, c'est à cause de cette pandémie dont les résultats sont repoussés d'un mois. Donc ayez vos apaisements, soyez calmes et soyez patients parce que les 6 juin 2020, donc c'est ces jours dont les résultats des véloteries vraiment sortiront. Nous vous demandons d'être patients, nous vous demandons de vous apaiser, ne vous paniquez pas parce que les résultats ne sont pas annulés, les résultats sortiront en temps réel et nous, Speed Télévision, nous allons vous informer pour que vous puissiez toujours avoir de l'information par rapport à notre sujet, bien pour que vous puissiez avoir de l'information par rapport à vos préoccupations. Voilà. Comme nous l'avons dit, gardez toujours vos numéros de confirmation, bien qu'on appelle communément les case numbers. Gardez vos case numbers parce que c'est à partir de ces case numbers dont vous aurez à, n'est-ce pas, à checker vos résultats dans les sites de d'immigration. Donc nous vous appelons à garder vos numéros de confirmation parce que vous aurez utilisé ces numéros pour checker vos résultats. Donc ayez encore une fois de plus vos apaisements parce que les résultats ne sont pas annulés, les résultats sortiront. Voilà. Nous voulons vous informer, nous savons que peut-être que vous ne connaissez pas, mais nous voulons vous apporter une nouvelle, une information, un éclairage par rapport à ce sujet, mais par rapport à cette situation. Donc, il est évidemment connu de tous maintenant que les résultats sortiront le 6 juin 2020. Mais il y aura peut-être des gens qui ne seront pas sélectionnés le même jour. Pourquoi nous disons ceci? Nous allons vous expliquer parce que, comme nous l'avons dit, nous avons puisé les informations auprès de Nina, qui est la personne attitrée. Donc cette personne nous a vraiment expliqué pourquoi est-ce que nous ne devons pas perdre espoir, pourquoi nous pouvons toujours continuer à checker les résultats, bien évidemment même après la date de 6 juin 2020. Voilà, il y a de ce, donc nous allons vous dire d'emblée que le développerie a certains principes ou bien certaines étapes à pouvoir respecter. La première étape, c'est la première étape, c'est l'étape de sélection. Les développeries a ces étapes à pouvoir respecter. Donc si vous ne respectez pas ce principe, ou bien si vous ne respectez pas les étapes exigées par l'ambassade des États-Unis, évidemment vous serez disqualifié. Donc la première étape constitue à être sélectionné et la deuxième étape est celle de pouvoir rassembler tous les documents exigés par l'ambassade et la troisième étape c'est l'étape d'interview. Donc lorsque vous êtes sélectionné et après la sélection vient le rassemblement de documents. Donc ces personnes qui ne rassemblent pas tous les documents exigés par l'ambassade des États-Unis sont automatiquement disqualifiées. Et lorsque ces personnes sont disqualifiées, leur statut ou bien leur visa sont vacants. Vous avez toutes les chances d'être sélectionné aussi. Bien que vous ne soyez pas sélectionné en date de 6 juin, vous avez les chances d'être sélectionné au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre et ainsi de suite. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, excusez-moi. Continuez à checker régulièrement et c'est dans cette émission, nous allons vous proposer comment checker vos statuts vous-même à la maison, vous-même à l'aide de votre téléphone, parce que nous savons que la technologie est aujourd'hui très avancée. Il y a les gens qui utilisent l'internet partout. L'internet est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Donc vous pouvez checker votre statut à la maison, évidemment en ayant votre confirmation, bien votre numéro de confirmation que nous appelons communément case number. Case number, excusez-moi. Donc vous pouvez checker votre statut à la maison. Par là nous disons ceci, chers internautes, ne faites pas confiance au cybercafé. Ces gens sont animés de mauvaise volonté. Les gens des cybercafés sont animés de mauvaise volonté parce que
ils prennent cette occasion comme leur gagne-pain. Ils peuvent venir vous dire non, voilà, il y a ceci, il y a cela, mais ce sont des informations menteuses, ce sont des informations douteuses, ce sont des informations qui ne sont pas puisées à la source. Donc, étant donné que nous vous aimons, étant donné que nous voulons que vous soyez informés, nous vous demandons à pouvoir ne pas faire confiance au cybercafé. Vous avez votre téléphone, vous avez votre internet, accédez au compte immigration vous-même. En ayant votre case number, vous pouvez accéder au compte d'immigration et avoir les informations dont vous avez besoin. Ne vous confiez pas au cybercafé parce que tous ces cybercafés que vous voyez à la cité, tous ces gens sont des malhonnêtes. Nous disons ceci en connaissance de cause. Tous ces gens sont de malhonnêtes. Alors, ne vous confiez pas au cybercafé. En ayant votre numéro de case number, en ayant votre téléphone, vous pouvez naviguer au site d'immigration et avoir des informations dont vous avez besoin. Alors, restez branchés sur cette émission parce que nous allons vous montrer en détail comment accéder au compte immigration pour avoir vos informations. Nous allons vous montrer comment accéder, comment mettre votre numéro de case number pour avoir les informations de votre statut. Est-ce que vous êtes sélectionné? Si oui, alors comment est-ce que vous pouvez continuer toutes les démarches? Voilà, comme promis, nous vous avons dit que nous allons vous montrer comment vous pouvez accéder à l'aide de votre téléphone et accéder au compte d'immigration pour avoir des informations vous-même. Donc, vous n'allez pas dépendre des cybercafés. Voilà, là c'est mon téléphone. Vous allez cliquer sur l'icône Twitter. Voilà, ici. Vous cliquez sur l'icône Twitter. Voilà, et nous allons écrire notre site ou bien notre Twitter dont nous voulons avoir les informations. Nous allons écrire Travel State Department. Voilà, vous voyez, c'est écrit Travel State Department. Voilà, nous allons lancer la recherche. Nous allons lancer la recherche. Donc, là, c'est la page d'immigration qui s'occupe de voyage. Donc, nous allons glisser, nous allons chercher les informations qui nous concernent. Voilà, les informations concernant les résultats de DV Loterie. Donc, nous sommes en train de chercher nos informations. Donc, les autres informations ne nous concernent pas. Voilà. Voilà. C'est écrit Travel State Department. Donc voilà, cette information est en anglais. Vous voyez ici, c'est écrit 2021. Le département des États-Unis a repoussé les résultats de statut 2021 pour les applicants à la date. Donc c'était prévu que les résultats sortent à la date des 5 juin. Des 5 mai, excusez-moi. Donc là, vous voyez ici, c'est écrit que les résultats sortiront les 6 juin 2020. Alors voilà, comme nous vous disons que Speed Télévision va toujours à la source pour puiser ces informations. Voilà les sites que vous voyez là-bas, dvprogramme.state.gov. C'est les sites dont vous pouvez aussi utiliser pour Google. Finalement, que nous avons utilisé les Twitter, mais vous pouvez utiliser le Google en tapant dvprogramme.state.gov pour, n'est-ce pas, entrer votre statut, les case number et puis avoir les informations. Donc, vous venez de suivre comment est-ce que vous pouvez checker le compte d'immigration à partir de votre téléphone, bien sûr, en utilisant Twitter. Et à présent, nous allons vous montrer comment est-ce que nous pouvons Google le compte d'immigration à partir de notre téléphone. Voilà, nous allons taper DV Programme, comme je vous l'avais dit. DV Programme, c'est en un mot, DV Programme.
Voilà, c'est sorti, dvprogramme.state.gov. Voilà, c'est cette page qui va sortir. Voilà, donc vous pouvez checker votre statut à la maison. Vous n'avez pas à aller au cybercafé. Et ici, c'est écrit check statut. Vous cliquez sur check statut. Et puis vous voyez les messages welcome. Donc comment est-ce que vous pouvez checker, et de l'autre côté c'est écrit continuer. Vous cliquez sur continuer. Voilà, c'est la page des informations qui s'ouvre. Donc voilà, donc là vous mettez votre numéro de confirmation. Je vais essayer un peu de zoomer. Vous mettez votre numéro de confirmation là-bas. Et de l'autre côté vous allez mettre votre nom. Vous mettez votre nom de famille, donc votre poste et nom. Vous mettez votre poste et nom suivi d'une virgule. Votre poste et nom doit être suivi d'une virgule. Et après ça, de l'autre côté, vous mettez votre année de naissance. Ce n'est pas dit date de naissance, c'est dit votre année de naissance. Et puis, si vous descendez de l'autre côté, il y a une case là de robot. Donc vous essayez de reprendre ces écritures de l'autre côté en bas. Vous reprenez AX369 et puis vous soumettez. Donc c'est simple, ne vous confiez pas au cybercafé. Donc le jour où les résultats vont sortir, vous pouvez checker les résultats à partir de votre téléphone à la maison. Donc vous n'avez pas à aller dépenser de l'argent inutilement au cybercafé, parce que vous avez les atouts entre vos mains. Voilà. Merci de ce que vous avez aimé. Voilà, vous venez de suivre en détail comment est-ce que vous pouvez vous-même à la maison accéder au compte immigration. Comment vous pouvez naviguer au compte immigration pour avoir les informations dont vous avez besoin, tout en rejetant ou bien tout en n'ayant pas confiance aux hommes des cybercafés. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir la partager. Et si vous n'êtes pas famille, si vous n'êtes pas membre de la famille Speak Télévision, abonnez-vous massivement pour que vous puissiez toujours avoir des informations en temps réel. Voilà. Merci de ce que vous nous avez suivi. Nous vous retrouvons la fois prochaine. Merci.